Bonjour, petite capsule vidéo pour vous expliquer les liens entre la posture et le périnée. En fait, pour la petite histoire, j'ai été prof de périnéologie à travers l'Europe. Je suis périnéologue et je donnais des cours à travers l'Europe et des conférences à travers l'Europe sur les algies du périnée. J'ai donné des cours aussi à l'Institut de Pelvie-Périnéologie à Paris. Et si on veut traiter correctement le périnée, il faut le remettre dans un contexte global de posture. En effet, le périnée est un diaphragme qui travaille en synergie avec les autres diaphragmes du corps, notamment le diaphragme thoracique, le diaphragme buccal, la tente du cervelet et le diaphragme podal. Quand un des diaphragmes ne va pas, il va perturber les autres diaphragmes. Et donc, il ne faut pas isoler le périnée dans une petite zone locale, en se disant qu'on va tout régler par là. Moi, depuis que je suis posturologue, je le traite systématiquement de manière globale. Je ne vais jamais voir un périnée en première intention. Je vais toujours traiter la posture globalement et c'est là qu'on a les meilleurs résultats. Et donc, pour expliquer jusqu'où on peut aller par rapport à cette prise en charge globale, il y a quelques années d'ici, je soigne un jeune gars de 35 ans en pleine force de l'âge qui vient me consulter pour des douleurs périnéales, de la dysenterie fulgurante. Ça fait 3 ans qu'il est suivi à l'hôpital avec une sonde anale pour traiter son périnée sans bénéfice. Et en plus, il me dit « tout mon côté gauche me fait mal ». Donc, en partant de ça, je commence à checker les différentes entrées sensorielles, puisque maintenant, au lieu de me lancer dans un traitement de PNS, je vais d'abord voir si les bases de la posture sont bien en place. Et je fais mes différents tests, et je lui dis, en fait, monsieur, vos tests dysfonctionnent au départ de vos yeux. Il se vexe un petit peu, il me dit, Madame Buckings, je vois 15 sur 10. Je lui dis, je sais, mais vous forcez trop. Vous forcez trop, vous êtes certainement hypermétrope. Et donc de là, ça perturbe votre test de posture. Il est reparti de mon cabinet avec un peu vexé, avec mon dossier, comme d'habitude, vers les bonnes personnes qui vont traiter la posture au départ des yeux. Et il est quand même revenu quelques semaines plus tard avec une paire de lunettes. Il me dit Madame Buckings, quand on m'a parlé des semelles de posture, j'étais déjà sceptique. Alors quand vous m'avez parlé des yeux, j'ai vraiment eu du mal à vous croire. Mais comme mon épouse va accoucher de notre premier enfant d'ici quelques semaines, je voulais être sûre de mettre toutes les chances de mon côté pour pouvoir assurer correctement l'arrivée du bébé. Et donc j'ai suivi votre conseil, je suis allée faire vérifier mes yeux. Et là, force est de constater que depuis que j'ai mes lunettes, je ne sens plus mon périnée, je n'ai plus de dysenterie fulgurante et mon côté gauche me fout la paix à part une toute petite tension à l'épaule. Si j'avais su qu'il me fallait une paire de lunettes pour me sortir de là, ça fait bien longtemps que je les aurais faites. Et donc effectivement, vouloir traiter le périnée en local, quand on a une vision posturale, c'est devenu obsolète. Et c'est comme ça maintenant que je traite mes patients, y compris au niveau périnéal, et c'est là qu'on a les meilleurs résultats pour les sortir de leurs douleurs qui sont parfois malheureusement des causes de suicide. Parce que lorsqu'on a des douleurs périnéales, effectivement, tout ce qui est acte défécatoire, mictionnel, sexuel ou même rester assis est extrêmement compliqué. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une bonne journée.